Jésus-Christ revient, mes frères. Ma soeur qui me suivait, mon frère qui me suivait, toi homme d'affaires, toi politicien, toi un enseignant, professeur, mes frères et sœurs, Jésus-Christ revient bientôt. Ton église, mais la pluie qui est les enseignements concernant le Saint-Esprit était déjà tombée, la première pluie depuis la Pentecôte. Et nous sommes vraiment vers le temps de la fin. C'est comme ça que la parole prophétique, c'est comme une lampe. C'est pour ça que j'avais expliqué, la première pluie était tombée et on a parlé de la personne de Jésus. Jésus lui-même a dit, vous baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parce que la parole, quel genre des enseignements que vous suivez, quel genre de personnes que vous mettez vos oreilles. Parce que nous sommes le temps. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui me suivez à travers le monde, je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes encore dans notre rendez-vous de l'émission avec l'apôtre Jean-Robert Nzingamal. Je voulais seulement vous dire que à chaque fois que vous me suivez, votre humble serviteur, apôtre Jean-Robert, n'oubliez pas de s'abonner sur notre chaîne YouTube, La Prospérité TV Internationale. Abonnez-vous là-bas lorsque il y a une émission et vous serez toujours à temps pour suivre nos enseignements. Ce sont des enseignements très importants pour l'édification et il y a aussi le temps aussi qui va vous permettre de ressourcer des bonnes choses, de miel prophétique que Dieu nous donne pour l'Église Corps de Christ. Avant de commencer, on va prier. Père, nous te remercions encore pour ce moment merveilleux que tu m'as donné encore le temps d'être devant ton peuple. Tu me suis à travers le monde, qui croit en moi en tant que ton serviteur. Parce que tu m'as élevé pour que je puisse nourrir ce peuple. Et cet enseignement puisse donner la vie et la lumière pour que se prépare pour te rencontrer dans les airs. Voilà pourquoi je remets ce moment entre tes mains. Saint-Esprit, enseigne ta parole dans le nom de Jésus. Amen. J'annonce encore toujours notre activité qui va commencer d'ici dans notre église, les 17 au 26, parce que nous clôturons les 6 mois de prière. Cette activité a été commencée depuis le mois de janvier. Le Seigneur nous a donné cette vision de 6 mois de prière, que chaque année, nous donnons au Seigneur 6 mois pour nous et 6 mois pour le Seigneur. C'est pour cela que nous clôturons les 6 mois de prière dans ce mois de juin. Donc, il y a les 10 jours de prière qui vont commencer à partir le 17 juin, qui va terminer le 26 juin. Alors, je vous invite tous, venez mes frères et sœurs, l'église se trouve à Kingabois, dans la commune de Limité, précisément dans le Prince Poileau. Vous entrez le Prince Poileau, vous arrivez justement à Ex-Isam, où se trouve les stations. Vous entrez, vous demandez où se trouve l'école Michoni. Donc nous sommes les voisins de l'école Michoni. Nous sommes là, l'église est là. Vous voyez sur le mur, on écrit l'émission évangélique de la prospérité. Le thème de cette activité sera sur le fusion du Saint-Esprit. Parce que le thème du mois, nous parlons sur la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et cet enseignement va nous amener vers la clôture de cet enseignement sur la pluie de la première et de l'arrière-saison, sur le fusion du Saint-Esprit. Alors venez mes frères et sœurs, Dieu fera de grandes choses. Vous verrez des choses que tu n'as jamais vues. Et tu seras baptisé du Saint-Esprit, tu seras visité. Et à ce moment-là, je libère aussi l'onction et Dieu va vous visiter. Je sais ce que mon Dieu peut faire
faire dans la vie de tes enfants. Alors, mets ces rendez-vous-là dans votre calendrier le 17 au 26 dans l'église Mission Évangile de la Prospérité. Ça se trouve à la commune délimitée de la ville de Kinshasa, sur l'avenue Poilou, précisément les stations ex-Isam. Vous entrez, vous demandez école Mission et nous sommes le voisin. Voilà l'adresse de l'église. Maintenant, on entre dans notre sujet. On avait commencé notre thème sur la pluie de la première et de l'arrière-saison. C'était le dimanche le 5. Et pendant tout ce mois, on parle de cela jusqu'aux clôtures dans les 10 jours de prière. Dans cet enseignement sur la pluie de l'arrière-saison, je vais expliciter parce que les gens qui ont suivi les cultes à l'église le 5, aussi ça va ajouter quelque chose. Ici, je vais expliciter clairement. C'est ceux qui n'avaient pas compris les questions, tout ça. Mais je vais lire quelque chose ici. Dans 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 19 et à partir du verset 21. Nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans les obscurs, jusqu'à ce que les jours viennent et paraître, et que l'étoile du matin s'élève dans votre cœur. Sachant tout d'abord vous-même aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Alléluia. Oh, la parole, ici, l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Il dit, la parole prophétique, c'est comme une lampe qui brille dans le lieu obscur. Or, nous sommes dans un monde où il y a les ténèbres. Alors, pour bien marcher tant qu'un enfant de Dieu, nous avons besoin de la lumière de la parole du Seigneur. Et cette lumière-là que nous avons besoin, c'est là que nous avons commencé à exploiter sur la pluie de la première et de l'arrière-saison. On a expliqué dans Joël chapitre 2, verset 23, où le Seigneur a dit, j'envoie le pluie en son temps. Et cette pluie-là, il va voir la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Si vous descendez, il a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions, des veillards. De tout ça, ce sont des paroles qui doivent être accomplies. Et lorsque le prophète Joël parlait à cette époque-là, c'était des paroles scellées. Et les jours de la Pentecôte, cette parole était révélée. Et notre problème, vous devez comprendre que la pluie qu'on avait expliquée, la pluie, c'est un enseignement. Comme dit dans Deutéronome chapitre 32, verset 1 en 2. Et on lit, on va toujours retourner dans notre Pierre. Deutéronome chapitre 32 dit ceci. Deutéronome. Deutéronome 32 dit, à partir du verset 2, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la vêture, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Ici, la parole dit que mes instructions ou mes enseignements répandent comme la pluie. Ça veut dire que la doctrine de Jésus, la pluie qui était tombée sur les jours de la Pentecôte, ne peut pas, le Saint-Esprit ne peut pas descendre comme ça. Parce que le Saint-Esprit va descendre comme une pluie à travers les enseignements. Voilà pourquoi Jésus, quand lui-même étant que Dieu, il était venu sur la terre, il a donné, il nous a dit, je vous laisserai les consolateurs. Et quand le consolateur va venir, il va vous enseigner. Il va enseigner quoi? Parce que c'est lui le vrai enseignant. Et la doctrine, ce sont des enseignements. Et qui tombent comme le pluie. Et dans quel temps?
Parce que nous sommes le temps de la fin. Le temps de la fin a été commencé depuis Jésus-Christ est né jusqu'à l'Église va partir. Parce qu'il y a des choses qui vont accomplir au temps de la fin où l'Église ne doit pas assister à ces choses-là. C'est là que l'époux va prendre l'Église et il va partir. Et le temps va continuer jusqu'à la fin. Et nous sommes dans les périodes où Jésus il est prêt pour prendre l'Église. Mais la pluie, qui est les enseignements concernant le Saint-Esprit, était déjà tombée, la première pluie depuis la Pentecôte. Et nous sommes vraiment vers le temps de la fin. C'est comme ça que la parole prophétique, c'est comme une lampe. C'est pour ça que j'avais commencé à expliquer dans les chandeliers, dans la table, dans les tabernacles. Dans le lieu saint, le Seigneur a mis les chandeliers. Et dans le chandelier, il y a l'huile qui se trouve dans le vase et qui remonte vers la lampe pour que la lampe l'allume. C'était l'image de l'Église dans l'ombre, où Jésus-Christ lui-même, Jean vu, lorsque il était dessus les jours de la... il est venu pour visiter Jean dans l'île de Patmos. Jean il a vu quelqu'un au milieu du chandelier. La personne, il a décrit, c'était la personne de Jésus. C'est lui qui est le chandelier. C'est lui qui est la tête de l'Église. C'est lui qui dirige l'Église. C'est lui qui est le fondement de l'Église. La première pluie était tombée et on a parlé de la personne de Jésus. Jésus lui-même a dit, vous baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parce que la parole n'était pas encore révélée. Mais quand le Saint-Esprit était venu, il est le vrai enseignant. Il a révélé. Au lieu que Pierre dit, baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, elle est baptisée au nom de Jésus. Parce que les trois personnes représentent une seule personne, la personne de Jésus, c'est lui qui est au milieu du chandelier. Et c'est l'huile-là qui coule. L'huile, c'est le type du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, l'Église, le temps de la fin, a besoin de véritable huile. A besoin de l'huile qui coule. Parce que nous devons toujours retourner vers le fondement des apôtres et des prophètes. C'est comme ça, quand la pluie tombe pour nous éclairer. Cette pluie-là des enseignements. C'est comme ça, les pluies-là, c'est comme une lampe. C'est là que vous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien prêter l'attention. Nous sommes au temps où les enfants de Dieu, il faut bien prêter l'attention pour voir quel genre des enseignements que vous suivez, quel genre de personnes que vous mettez vos oreilles. Parce que nous sommes le temps où, si vous faites du blague avec votre salut, bien-aimé, tu vas pleurer ces jours-là. Parce que le Seigneur est tellement proche pour prendre son église. Et la lampe est déjà allumée. La pluie de l'arrière-saison commençait déjà à couler. Et c'est comme ça, toutes les semences, quand la pluie tombe sur tous les herbes, c'est comme ça, Deutéronome parle. Cette pluie-là, il tombe sur les ondes de la pluie, tombe sur tout. On peut toujours retourner là-bas pour voir comment la parole dit si cette pluie-là qui tombe. Oh, je sens quelque chose. Oh, c'est beau ça. Il dit ceci, dans le verset, que ma parole tombe comme la rosée. Quand la pluie de l'arrière-saison tombe comme la rosée. Et continue, comme les ondées sur le vecture. Et quand le pluie là tombe, il trouve déjà la sémence commençait déjà à germer, commençait déjà à sortir. Il bénéficie les chalets du soleil. Et ce pluie-là, il a besoin des eaux pour grandir. Il donne la vie. C'est pour ça que nous sommes dans le temps où la pluie tombe sur
le bon sémence et la mauvaise sémence. Tous pour la vie. Mais nous sommes le temps où nous sonnons la trompette. Jésus-Christ revient, mes frères. Ma soeur qui me suivait, mon frère qui me suivait, toi homme d'affaires, toi politicien, toi un enseignant, professeur, mes frères et sœurs, Jésus-Christ revient bientôt. Pour rencontrer l'époux, condition est là. Il faut que l'huile soit dans votre vase. L'huile est la symbole du Saint-Esprit. C'est le temps où la pluie tombe. C'est le temps où les enseignements, les vrais enseignements, si la personne du Saint-Esprit est en train d'enseigner, c'est le temps où les hommes de Dieu libèrent l'onction, libèrent la puissance de Dieu, pour que vous recevez le Saint-Esprit, pour vous revêtir de la puissance de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient, il va amener, on appelle le réveil. Le même réveil qui était le jour de la Pentecôte, le temps de la première église primitive. C'est le même réveil que Jésus va les rencontrer lorsqu'il va prendre son église. Les gens qui boudent le miracle, j'ai dit pour vous, le moment où vous passez, vous verrez des grandes choses. Dieu va ressusciter des hommes de Dieu puissants dans ce pays, mes frères, et à travers le monde, qui feront de miracles. Qui feront de miracles. Parce que nous sommes des temps où il faut que la puissance de Dieu soit prêchée. Il faut que la parole de Dieu soit prêchée avec la démonstration de la puissance de Dieu. Et la pluie de l'arrière-saison, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des enseignements. C'est pour cela Jésus, il avait dit quelque part ici, il avait dit dans Jean chapitre 7, il avait dit quelque chose de très bon. Il a dit, celui qui a soif, qui vient à moi. Tu as soif? Le Saint-Esprit vient en Jésus-Christ. C'est le temps où le pluie tombe. Et c'est là, tu vas les recevoir parce que quand la pluie tombe, et les Hollandais, Mondele, Onoa, non, c'est le vent de pluie là, c'est pour tout le monde. C'est comme ça que Jésus avait dit dans Jean chapitre 7, verset 16, Jésus lui a répondu, ma doctrine ne dépend pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Celui qui l'a envoyé, Jésus étant que son Père, et Jésus a promis, je ne vous laisserai pas orphelin. Et il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous sur la terre. Il est là avec nous. Et c'est comme ça, de même façon que l'huile coulait à travers les lampes pour donner la lumière. C'est la même chose aussi, le Saint-Esprit coule aujourd'hui. Le Saint-Esprit est coulé. Est-ce que vous êtes prêts de recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes prêts de recevoir l'onction? Parce que la puissance de Dieu, va agir. La puissance de Dieu va se manifester. Dieu vous entend. Dieu a besoin de vous. Ne vous jamais hésiter. Parce que Dieu t'a choisi depuis la création. Dieu vous a préparé pour des grandes choses. Dieu vous a préparé pour la grandeur. Bien-aimés dans le Seigneur, ne manquez pas cette activité qui va commencer à partir du 17 jusqu'au 26 à l'église même. Ne manquez pas cette activité. Et Dieu va répandre son esprit. Et si vous voulez suivre les enseignements à live, venez à l'église. Chaque dimanche, à partir de 9h à 12h, sur l'église MEP, à côté de Michon à Kingabois, entrée station Isam, sur le Prince Poilot. L'église, si vous entrez là, n'importe qui va vous amener jusqu'à l'église Michoni. Et le Seigneur vous visitera. Vraiment, je m'arrête là aujourd'hui. Je voulais seulement vraiment aussi, il ne faut pas oublier de s'abonner sur notre
chaîne de télévision, la Prospérité TV Internationale. La parole prophétique est là. Il brille comme une lampe dans le lieu obscur. C'est pour que tout le monde soit éclairé. Pourquoi? Pour recevoir la pluie. La pluie est là. Nous sommes là pour vous enseigner, pour que vous bénéficiez la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison ne peut pas pour recevoir l'époux, recevoir notre Seigneur qui va revenir très bientôt. Nous sommes là pour que chacun prépare son lampe, pour que les conditions pour rencontrer l'époux, il faut avoir l'huile dans votre lampe. Peut-être que vous avez attesté le Saint-Esprit. Peut-être que vous n'avez pas encore reçu Jésus. C'est le moment de recevoir Jésus. C'est le moment d'aller dans la repentance sincère. Cherchez Dieu de tout votre cœur pour que l'huile revienne encore. Il ne faut jamais, bien aimé, passer beaucoup de temps sans que le Saint-Esprit vous parle. Il faut marcher à l'écoute du Saint-Esprit. Il faut marcher en regardant la croix. Voilà le message que je vous ai apporté. C'est votre serviteur, apôtre Jean Obenzen, que le Seigneur vous bénisse.